Bonjour, alors petite surprise du jour, j'étais en train de lire cet article, et puis j'arrive à la figure 2, et là je découvre ici sur la figure des unités que je ne connaissais pas, les Modified Julian Date. Bon alors en plus je m'appelle Julien, donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Et alors j'ai été de surprise en surprise. Donc déjà j'ai découvert qu'à chaque fois qu'une expérience dure très longtemps, genre 2-3 ans, on va pas compter ça en années, on va compter ça en jours, et pour ça, ils ont choisi le calendrier julien. Alors, le calendrier julien, c'est un truc de dingue. Donc, c'est un érudit qui s'appelle Juste Scaliger, au XVIe siècle, qui décide de trouver une date à partir de laquelle on va tout compter. Et il se dit, ça serait bien que cette date, elle tombe bien rond. Et donc, c'est maintenant que le délire commence. Il calcule que cette date doit tomber un lundi, un 1er janvier, qu'il faudrait qu'elle tombe au début d'un cycle solaire calendaire. Il faudrait aussi que ça soit au début d'un cycle métonique. Ça, c'est un cycle de 19 ans, où en gros, tous les 19 ans, les phases de la Lune se retrouvent à peu près au même jour. Il faudrait que ça tombe au début d'une année tous les 4 ans, un bissextile. Et alors le pompon dans le délire, il faudrait que ça soit au début d'un cycle d'indiction romaine. En gros, les Romains, tous les 15 ans, ils réévaluaient les impôts. Donc il fait un petit calcul, et pour que tout tombe en phase, il faut que ça démarre le 1er janvier 4713 avant Jésus-Christ. Et alors on arrive dans les années 1960, et là les physiciens sont catastrophés, parce qu'ils vont envoyer les premiers satellites dans l'espace, notamment Spoutnik, et l'informatique est tellement limitée à l'époque que ça va pas pouvoir gérer un trop gros nombre. Et donc ils se disent, il faut qu'on réduise ce nombre. Donc ils inventent le calendrier de Julien modifié qui commence le 17 novembre 1958 et qui compte le nombre de jours écoulés depuis. Bonne journée!